Test. Test, 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 test. Fixé, fixé. L'actualité à brûle-pourpoint, Haïti Inter fait le point. ODVA, privatisation ou participation. 4 pompes Komatsu gisent dans la cour de l'ODVA à Pont-Sondé. Elles valent peut-être des dizaines de milliers de dollars chacune. D'un débit de 50 litres par seconde, ces pompes peuvent faire gicler l'eau à 17 mètres de hauteur. Elles auraient pu irriguer des milliers d'hectares de terre. Dans le parc de matériel de l'organisme de développement, elles sont encore dans leur boîte d'expédition, pourries aujourd'hui après plus de 15 ans d'exposition au soleil, d'exposition sous la pluie. Ces 4 pompes n'ont jamais servi. Pourtant, il existe aujourd'hui plus de 20 000 hectares de terres irrigables qui ne sont pas irriguées et qui auraient pu produire des milliers de sacs de riz, de maïs ou des milliers de livres de tomates. Rien. Le paysan attend l'eau, rongeant son frein, son impatience et sa colère. Dans ce parc de matériel, aux côtés des 4 pompes, s'accumulent tracteurs, grédeurs, foreuses, niveleuses, loaders, excavatrices, charrues, herses, bulldozers. Il y a ainsi accumulé sous le soleil plusieurs millions de dollars US, inutilisés. Un tracteur bloqué pour une panne de caoutchouc. Une grue bloquée parce qu'un câble a cassé. Un grédeur parce qu'il lui manque 3 ou 4 boulons. Tout le reste à l'avenant. Et pourtant, plusieurs centaines de kilomètres de canaux d'irrigation, plusieurs centaines de kilomètres de canaux de drainage attendent encore d'être curés. Plusieurs centaines de kilomètres de routes secondaires attendent encore d'être nivelés. Le paysan, lui aussi, attend. Il attend depuis plus d'une dizaine d'années, depuis plus d'une centaine de promesses de l'État. Il attend. La manne du ciel devait tomber. Agronomes et ingénieurs devaient lui apporter encadrement technique, irrigation, application d'intrants agricoles, système de crédit et latrier. On lui avait promis que l'ODVA servirait à augmenter la production, que celle-ci lui donnerait l'aisance pour lui et sa famille. Il a sous les yeux ce parc de matériel rouillé. Il a sous les yeux une usine de décortiquage de riz à des eaux, ne servant plus à rien, comme ne sert plus à rien l'usine de tomates de Pont-Sondé. Le producteur de l'artibonite, au lieu d'encadrement, a en face de lui une bureaucratie pesante, extorsionniste, inefficace. Une ODVA comme l'État, en totale déroute. Un lourd constat d'échec. Faire renaître l'espoir. Pourtant, le fleuve est là, charriant encore des milliers, des milliers, des millions de gallons d'eau. Pourtant, il y a 28 500 hectares de bonnes terres arables. Pourtant, il y a ces canaux dessinés, creusés, mais ensablés. Pourtant, il y a des dizaines d'agronomes, des dizaines d'ingénieurs, de cadres moyens, préparés,
bien préparé, capable de servir. Pourtant, il y a surtout des dizaines de milliers de paysans groupés en associations, prêts à travailler, comme ils étaient prêts à se battre pour leurs droits. Et comme ils l'ont prouvé abondamment depuis des années, particulièrement depuis ces 4 années de passage du cyclone FADH. Ces dizaines de milliers de producteurs ont entendu avec attention le discours du président affirmant la priorité absolue d'augmenter la production agricole. Surpris, ils l'ont vu arriver quelques jours plus tard, il y a juste une quinzaine. Sceptiques, ils l'ont suivi du regard, inspectant rizières, canaux et routes secondaires, parlant aux bureaucrates, interrogeant agronomes, ingénieurs, mécaniciens, mais lui donnant sa chance, parce qu'ils avaient voté pour lui. Ils ont répondu à son appel et sont venus dans la cour de l'ODVA l'écouter face à face, exposer le projet de son nouveau pouvoir. Un discours sobre, direct, sans promesse hyperbolique, avec un élément central. Mes moyens sont limités. L'État est en faillite. Le budget est déficitaire. L'ODVA est un échec total. C'est à vous à prendre les choses en main. Ils avaient secoué les épaules et ils attendaient. Samedi, Préval est retourné sur les lieux, entouré des 3 ministres de l'Agriculture, l'actuel, le précédent et celui qui l'a précédé. Entouré de son cabinet privé et aussi de quelques membres de la Banque interaméricaine de développement. Les groupements paysans avaient eu 15 jours pour mettre au point leur propre projet de se constituer en comité créant une formule d'intégration de la paysannerie au sein d'un nouveau conseil d'administration de l'organisme des développements de la vallée de l'Artimonite. Les paysans devaient aussi réfléchir à des projets pour l'utilisation des dizaines de millions de dollars disponibles à la Banque interaméricaine pour notre pays et spécialement pour l'Artibonite. Nous reviendrons à l'aspect financier international. Mais aujourd'hui, au sujet de la nouvelle ODVA à mettre sur pied avec la collaboration des groupements paysans, les débats samedi ont été houleux. Les échanges, respectueux certes, mais durs, sans complaisance, ni surtout sans obséquiosité. À la fin de 6 longues heures de discussion serrées, parfois menaçantes, une lueur s'est enfin allumée au bout du tunnel, une lueur d'espoir. Pas de déchoucage. Après 50 ans de déception, de rancœur, de frustration, de faux espoirs, de magouilles, de gaspillage de millions de dollars, débouchait samedi des hommes porteurs d'un cahier de charges lourd et presque explosif. On a entendu un paysan, vieux combattant du marronnage contre les grands dons, contre les attachés, contre les techniciens magouilleurs, pointer du doigt l'un d'entre eux, prononcer le mot « révolution ». C'est dire que malgré la présence du chef de l'État, il n'y avait aucune complaisance pour eux à accepter une formule qui ne serait qu'un nouveau maquillage de la vieille structure extorsionniste, qui ne serait qu'une cautère sur une jambe de bois. Les groupements paysans étaient venus à cette rencontre pour réclamer le pouvoir. Ils voulaient tout le pouvoir. Et surtout,
Ils voulaient voir accepter leur mandat de faire sauter l'institution de l'intérieur de l'institution. Tous les responsables s'accordent là-dessus. Vieille de 50 ans, cette institution ne peut plus se survivre. Elle doit être changée radicalement, de fond en comble. Institution de magouille, d'extorsion et même de répression, elle doit devenir une institution de service, comme l'État, dont elle est l'émanation. Mais, à l'image de l'usine de riz de Dessau, il ne saurait être question de déchoucage. Le projet de Préval, articulé par Gérald Mathurin, l'actuel ministre, par David Nicolas, son prédécesseur, par François Séverin, l'autre ministre de l'Agriculture, le projet de Préval ouvre grande la porte à la participation paysanne à la gestion de l'ODVA pour transformer l'ODVA dans la pratique quotidienne en outil au service de la production, en outil au service du producteur. Mais sous l'empire de la loi, avec le concours d'agronomes, d'ingénieurs, de cadres compétents, préparés, qu'un déchoucage aurait écarté et marginalisé, aveuglément. Les rancœurs étaient lourdes, qu'il fallait assouvir, les frustrations anciennes, les blessures profondes, mais tout esprit de revanche a été écarté à la porte même de la salle de la conférence. Écarté par un sens du leadership, un leadership compréhensif, adroit, mais ferme. Ce qui s'est passé samedi 9 mars 1996 à Ponsondé dans l'ODVA marque peut-être un tournant dans la vie nationale, un tournant dans la vie de l'État, un tournant dans la vie citoyenne. Mais n'anticipons pas. Sagesse dans le consensus. Les paysans voulaient disposer d'un mandat leur permettant, par leur droit aux enquêtes administratives, de s'ériger en cour de justice, c'eût été le déchoucage. Après bien des discussions, des conversations, des échanges, on a convenu, ils ont convenu, qu'ils peuvent investiguer, réclamer des dossiers, mais ils doivent se limiter à écrire rapports et recommandations. Le Parlement est là pour recevoir leurs rapports et pour prendre la relève et éventuellement appliquer les sanctions réclamées. Les paysans ont accepté ce mandat rigoureux, certes, pour la susceptibilité des bureaucrates de l'ODVA, mais un mandat raisonnable, car ils s'inclinent devant la loi. Premier consensus. Le président et ses ministres voulaient d'un mandat de la commission préparatoire, dit comité de suivi, limité à 3 mois. Il y a urgence, ont-ils dit, à mettre sur pied les nouvelles formules. Il y a urgence à faire démarrer la nouvelle machine pour engager le processus de production. Les membres du comité ont fait valoir que pour se réunir, ils devaient venir des 4 coins de la vallée, membres des CASEC, maires des communes, paysans des groupements. Ils ont des difficultés à se réunir souvent et ils demandaient 6 mois pour boucler le travail. 3 mois contre 6 mois, le président et ses ministres se sont inclinés. Ils ont accepté. Consensus. Je te donne, tu me donnes. Je retire, tu retires. Consensus. Baliser aujourd'hui l'avenir. C'est un premier pas. Il est modeste. Un conseil d'administration, après refonte par le Parlement de la loi organique de l'ODVA, sur proposition du comité de suivi, doit ensuite voir le jour.
Cela sera lent et peut-être long. Il faudra suivre avec attention le déroulement du processus engagé samedi au Pont-Sondé, car on comprend qu'il engage autre chose que le nettoyage d'une administration générale, d'une administration régionale corrompue et en faillite. Ce processus engage autre chose. Il vise, à moyen terme, l'augmentation de la production de vivres dans la vallée, du riz, du maïs, du millet, mais aussi des tomates, des aubergines, des oignons, que sais-je encore. Mais ce processus doit déboucher aussi sur autre chose qui nous concerne tous, autant que la croissance de la production nationale. À l'image de l'ODVA, que la participation paysanne se propose de transformer radicalement, mais selon la loi, c'est-à-dire avec sagesse et progressivement, l'État peut aussi être transformé avec la participation citoyenne, selon la loi, c'est-à-dire étape par étape. Deuxième point qui découle de l'accord de samedi. Mais il y a un troisième point, élément capital, une troisième leçon à tirer de ce qui s'est passé au Pont-Sondé durant le week-end. Le comité de suivi, comme demain, le nouveau conseil d'administration de l'institution, est constitué de paysans, d'élus locaux, CASEC et maires des communes, et de techniciens de l'ODVA. Eh oui, de techniciens de l'ODVA. Ils vont tous travailler ensemble, durant 6 mois, apprendre à se connaître, à dialoguer, à discuter, échanger des arguments parfois acerbes, on le prévoit, mais avec un objectif commun. Il y a là l'amorce de quelque chose d'autre. Une alliance est possible entre une mobilisation paysanne, une mobilisation populaire, et des cadres socio-professionnels compétents en vue d'un objectif commun, la production. Cette alliance ne sera pas une harmonie de tous les jours, mais si elle se donne les moyens de ses fins, si nous lui donnons tous les moyens d'avancer, elle peut présager de l'alliance indispensable à forger entre la mobilisation populaire, c'est-à-dire le peuple combattant et revendicatif, et l'élite professionnelle et modernisatrice de la société civile. Rappelons en passant que ces 6 mois ne seront pas faits que d'attente. Ces 6 mois seront jalonnés de travaux en attendant la réparation de ce matériel pour lequel la Banque interaméricaine de développement, mais j'y reviendrai, doit décaisser d'importantes valeurs après expertise. Il y a déjà des valeurs disponibles pour que les paysans eux-mêmes, groupés en association, prennent en main le curage, le drainage des canaux d'irrigation. Prennent en main ce travail qui sera fait par eux. Premier point capital, on va donc travailler pendant ces 6 mois. Vous m'écoutez? Vous me croyez enthousiaste? Malgré ma ferveur évidente, je suis sceptique. J'ai trop souvent assisté dans la vallée de l'Artibonite depuis 25 ans à des départs fulgurants sur des chapeaux de roue, et puis, rien. J'ai trop souvent vu des responsables de l'État venus la fleur à la bouche et la main sur le cœur, dire que tout allait changer, puis se retourner, se retrouver avalés par leurs courtisans, pourris par une classe possédante, prédatrice, monopolisatrice et arrogante. Les mêmes éléments existent encore dans notre société. Il est vrai qu'autour du président existent cependant des conseillers lucides, préparés, compétents, discutant ferme et pied à pied avec lui, et apparemment voués au bien public, décidés à avancer avec lui sur la voie
tracé le 7 février 1996 et redéfini samedi au Pont-Sondé. Cela est-il suffisant? Non, ce n'est pas suffisant. Pour que la production nationale se développe selon les lignes de force précisées depuis le 7 février, il faut que se réunissent un certain nombre de conditions. La première est que les millions de dollars que la Banque interaméricaine est déjà décidée à décaisser soient effectivement utilisés aux fins prévues et non détournés comme cela a été le cas, hélas, trop souvent par le passé. Deuxièmement, on ne saurait dire aux paysans qu'ils doivent accepter des sacrifices. On ne saurait leur dire que l'État ne peut rien leur donner, parce que l'État est en faillite, parce que le budget est déficitaire. On ne saurait tenir ce discours pour qu'ensuite notre peuple assiste au même gaspillage qu'hier. L'austérité et la rigueur doivent être la règle. La règle en bas, dans les sections communales. La règle en bas, sur les routes et sentiers. Mais aussi la règle dans les ministères, dans l'administration publique. Mais encore et surtout la règle au palais national. La règle dans la cour du palais. La règle à la primature. On ne saurait demander à notre peuple d'être patient en laissant faire autour de soi des courtisans impatients de s'enrichir ou des millionnaires impatients de devenir milliardaires. À propos, à ces millionnaires-là, il faut dire la vérité. Comme Tyrené a dit la vérité aux paysans de Pont-Sondé, aux paysans de Beaucosel, aux paysans de Gervais, avec courage. Il leur a dit, je ne suis pas venu vous apporter la manne. Je suis venu vous dire que je vais vous aider à vous aider vous-même. Prends bagaille en main, nous. M'appelez nous fait le vosser. Il faut avoir du courage pour ne pas apporter la manne du ciel à des gens qui ont besoin que le ciel s'occupe d'eux. Il faut aussi avoir du courage pour dire aux millionnaires, nous devons tous nous mettre au travail. Pour ce qui concerne le secteur privé, cela signifie investissez votre argent. Nous allons tous vous donner les conditions optimales de sécurité pour cet investissement. Mais cessez de spéculer, cessez de rêver au monopole, cessez de rêver de cadeaux pour une réconciliation piégée et corruptrice, cessez de rêver de port franc, de franchise, pour faire de l'argent facile et rapide. Pour cela, Tyrené, tu as besoin de courage. J'espère que ce matin, mon scepticisme, lucide mais fervent, avec celui de millions d'Haïtiens, te permettra de garder ce courage pour avancer, pour que nous avancions tous. Merci. L'actualité à brûle-pourpoint, Haïti Inter fait le point. Economic Towers gagne encore.